le réseau des assos. La première association que nous allons découvrir ensemble, c'est Musique en Fête, qui depuis plus de 20 ans organise un concert spécial Nouvel An pour faciliter l'accès à la culture aux familles. Alors Isabelle Erlin, vous qui dirigez l'orchestre symphonique et le big band, vous pouvez nous raconter comment est née l'association Musique en Fête ? Alors l'association Musique en Fête est née il y a maintenant plus de 28 ans, puisque nous allons en janvier l'année prochaine, 2026, fêter notre 29e anniversaire, et sous l'impulsion de Serge Erlin, mon papa, qui était à ce moment-là directeur adjoint au conservatoire de Chambéry et directeur également de l'harmonie. Et donc il a créé ces spectacles du Nouvel An en référence au concert du Nouvel An de Vienne. Il aimait beaucoup ce spectacle de la nouvelle année. Et il n'y avait pas ce type de concert à Chambéry au tout début d'année. Serge Erlin a démarré à ce moment-là avec les professeurs du conservatoire et les grands élèves, mais également avec des amateurs de l'EMC qui étaient déjà partie prenante dans cet orchestre symphonique. Et ça a été un démarrage de la solidarité entre générations et de la transmission. Musique en Fête, c'est une aventure culturelle qui a aussi une dimension humaine très importante. Quelles sont les valeurs que vous transmettez à vos musiciens, chanteurs et acteurs au quotidien ? Alors, le principe de départ, c'est effectivement de transmettre entre générations, au niveau culturel, mais également au niveau humain. C'est aussi de rassembler, réunir des amateurs passionnés, des élèves prometteurs et des musiciens professionnels dans un même et seul élan. Partager la culture, rendre la musique accessible à tous et en particulier, comme vous l'avez souligné, aux familles. Pouvoir proposer des spectacles de qualité à des prix abordables. Agir pour le territoire, c'est aussi un peu notre envie, c'est renforcer l'offre culturelle et encourager les vocations artistiques. Et l'inclusion, en incluant des personnes en situation de handicap intellectuel à l'intérieur de notre programme. Au départ, l'essentiel de votre activité reposait sur Chambéry, mais au fil des années, vous avez élargi sur l'ensemble de la région savoyarde. Comment vous avez réussi à développer cette attractivité, Isabelle ? Alors, on va même beaucoup plus loin que la Savoie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un demi de la moitié de la France, puisqu'il y a des gens qui viennent d'Alsace, de Paris, de la Drôme, et que ça descend jusqu'au sud de la France. Et donc, le public vient à ce rendez-vous pour des raisons culturelles, mais aussi pour des raisons familiales, ayant une attache sur la Savoie. Ils viennent se retrouver là et profitent de ce spectacle du Nouvel An en même temps. Isabelle Erlin, vous restez avec nous. On s'intéressera un peu plus à votre parcours en tant que musicienne, mais aussi enseignante, qui vous a amené justement jusqu'à diriger l'orchestre symphonique de Musique en Fête. À tout de suite sur Ici Pays de Savoie. Ici Pays de Savoie, le réseau des assos. Nous sommes toujours dans le réseau des assos avec Isabelle Erlin, qui est la chef d'orchestre de l'orchestre symphonique de l'association Musique en Fête à Chambéry. Comment vous avez cultivé cette passion pour la musique, premièrement, mais aussi l'enseignement ? Alors, je crois que la passion pour la musique et pour l'enseignement vient de mon papa. Ça, c'est une certitude. Il a toujours aimé enseigner, il a toujours aimé partager avec des publics très divers. Et cette passion de l'enseignement et du partage, en fait, je crois que je le dois vraiment à lui. Après, c'est vrai que un parcours classique de cours et puis de diplômes dans les conservatoires. J'ai également beaucoup dirigé d'orchestres de différentes formations, c'est-à-dire des orchestres de chambre, des chorales, un ensemble de percussions. Et petit à petit, l'orchestre symphonique, c'est devenu presque naturel de prendre la suite de Serge Erlin et de pouvoir diriger ce fabuleux orchestre qui est chambérien et savoyard. Vous l'évoquiez à l'instant, vous avez suivi des cours dans des conservatoires prestigieux comme ceux de Grenoble, Lyon et Paris. À quel moment vous vous êtes dit qu'il fallait enseigner la musique ? Je crois que j'ai toujours aimé enseigner. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et j'aime être sur scène, j'aime jouer, j'aime être présente face à un public, mais j'aime beaucoup être aussi avec mes élèves et pouvoir partager avec eux ma passion de la musique et ma passion de l'enseignement, parce que c'est vrai qu'il faut être passionné pour pouvoir enseigner et passer ce flambeau aux nouvelles générations. Quelles sont vos techniques de pédagogie justement pour transmettre un petit peu le flambeau aux nouvelles générations ?
C'est la passion. Je crois qu'il y a juste ça, c'est de pouvoir emmener les élèves vers des projets. Surtout amener les élèves vers des projets. L'orchestre symphonique est un bon vecteur pour ça parce qu'on a beaucoup d'élèves qui profitent de cet orchestre pour appréhender la musique en orchestre, accompagné par des enseignants, par d'autres enseignants. Et ça permet effectivement, quand on est dans un projet comme celui-là de grande envergure, de pouvoir travailler et de se donner un but dans pourquoi on travaille la musique ? Justement, pour pouvoir aller sur des projets comme ceux-là. Ça fait pas mal d'années que vous êtes à la tête de l'Orchestre symphonique de musique en fête, qui joue un spectacle pour le Nouvel An chaque année. Qu'est-ce qui vous a incité à accepter ce challenge de rejoindre l'association ? Alors d'abord parce que c'était une histoire familiale au départ. Donc je n'ai pas voulu laisser tomber l'aventure que mes parents avaient créée. Et puis parce que j'ai une équipe une équipe géniale, absolument extraordinaire derrière moi, que ça soit dans l'orchestre. Donc tous les professionnels musiciens qui sont dans l'orchestre et qui me suivent et qui portent le projet avec moi. Et ensuite, toutes les personnes qui se sont rajoutées, c'est-à-dire les danseurs, les chanteurs, les acteurs, et qui font aujourd'hui ce qu'est le spectacle du Nouvel An, chaque année renouvelé. Chaque année, c'est un nouveau spectacle. Dans un instant, nous parlerons du Studio Alp Academy, l'école de comédie musicale de Barbora que vous avez créée, Isabelle. À tout de suite sur Ici Pays de Savoie. Sur la route, au travail, à la maison. Ici Pays de Savoie. Actu locale, musique et bonne humeur. Il y a quelques minutes, nous avons évoqué le parcours musical et d'enseignante d'Isabelle Herlin, la chef de l'Orchestre symphonique de musique en fête. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser au Studio Alp Academy, l'école de comédie musicale créée par l'association. Alors Isabelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept de cette école qui se trouve à Barbora en Savoie ? Alors l'Académie Musique en Fête est née au Studio Alp Academy grâce à la volonté des artistes qui sont engagés dans les spectacles et qui ont voulu créer sur Chambéry un lieu d'enseignement ouvert à tous les publics et en lien direct avec la scène. L'opportunité s'est présentée il y a 3 ans et grâce à des mécènes et grâce à des bénévoles, nous avons pu ouvrir dans un local de 900 mètres carrés consacré au spectacle vivant tous les enseignements, chant, danse, musique, théâtre. La particularité de l'équipe pédagogique du Studio Alp Academy, c'est que tous les enseignants se sont rencontrés pendant le spectacle du Nouvel An de musique en fête à Chambéry. En quoi ils sont vraiment des atouts pour transmettre cette passion pour la scène ? Parce que d'abord, ce sont des gens qui sont très engagés. C'est un véritable engagement, que c'est une volonté pour eux aussi d'enseigner. Je crois qu'on a tous cette même passion, c'est l'enseignement, de pouvoir passer à des jeunes, à des moins jeunes, parce que nous avons également des adultes, faire transmettre cette passion à tous nos élèves, et puis de pouvoir animer notre territoire. Encore une fois, je le répète, c'est des gens qui habitent sur notre territoire, qui sont des Savoyards ou dans les départements limitrophes, et qui sont là au quotidien pour animer le territoire. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit descriptif, par exemple, des cours qui sont présentés et par rapport à la cible, par exemple, est-ce qu'il y a des cours spéciaux pour les enfants, les adultes, par exemple ? Alors, nous avons effectivement plusieurs rubriques. On peut accueillir des enfants à partir de 4 ans dans différents secteurs. On a également donc des cours qui sont adaptés aux ados, aux adultes de tous les âges. Et puis, on a des cours spécifiques comédie musicale pour adultes, pour enfants et pour adolescents. Et on a également un volet où on travaille beaucoup sur l'inclusion dans tous les cours pour les personnes en situation de handicap intellectuel. Et donc, ces personnes sont les bienvenues dans tous les cours. Et il y a également pour eux des cours adaptés. Donc, il y a des cours spécifiques réservés à ces personnes-là. Ou alors, et s'ils en ont la possibilité, d'être inclus dans des cours avec d'autres personnes. Si on veut soutenir l'association Musique en Fête ou s'inscrire au Studio Alp Academy, comment ça se passe pour faire un don ou établir un dossier d'inscription ? Alors, pour les cours, il suffit de se rapprocher de Studio Alp Academy par mail ou par téléphone. Et puis après, pour les dons, pour Musique en Fête, nous avons effectivement la possibilité d'accueillir du mécénat pour créer les spectacles. Et le mécénat
et les bénévoles qui encadrent l'association Musique en Fête et également le Studio Alpes Academy sont vraiment les indispensables au bon fonctionnement de tout ça. Et c'est grâce à eux que nous avons pu avancer dans ces aventures. Merci Isabelle Erlin d'avoir représenté l'association Musique en Fête à Chambéry. Et dans un instant, on passera la parole à Michèle Chapuis, la présidente des Amis du Vieux Chambéry.